Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 2 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. On pourrait penser que le JT de ce jour ne sera pas des plus gais et pourtant, aujourd'hui on va parler des maladies avec la journée nationale du cancer tout d'abord qui s'est déroulée entre autres place Albert d'Anvers à Gravelines. L'occasion de donner de nombreuses informations aux passants et de découvrir des méthodes pour lutter contre la maladie comme le yoga du rire. Autre méthode, les dons pour la recherche et les soins par exemple au terrain de paintball de Gravelines, un week-end solidaire en faveur des enfants gravement malades s'est déroulé pour les curieux, mais aussi pour les pros de ce sport. Et on terminera avec le Challenge René, un week-end pour collecter de l'argent pour faire avancer la recherche sur la maladie de Charcot. Pour la deuxième journée nationale des cancers, l'association Espoir de Vivre, Vivre le cancer s'était implantée, place Albert d'Anvers, au programme de nombreuses animations dont le yoga du rire. Et si vous ne connaissez pas cette pratique, on vous propose de la découvrir tout de suite. Même les géantes des Flandres soutiennent les opérations d'Octobre Rose avec ses soutiens-gorge de la même couleur. Car oui, tout le monde est concerné par cette maladie. Mais on va donner beaucoup d'informations cet après-midi sur les dépistages, les différents dépistages, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller trouver ce fameux dépistage chez le médecin, un peu partout, quoi, voilà. Au programme, en plus des informations, de nombreuses animations, grâce entre autres au 1000 Club ou au Matelote. On veut faire cet après-midi vraiment dans la gaieté. Parce qu'on est malade, mais on est gai. De gaieté, parlons-en et faisons comme Marie-Paul, rions. Il y avait même un stand pour ça, celui du yoga du rire. Donc c'est une technique qui s'apparente à une technique entre le yoga et les ateliers du rire. Le yoga, pourquoi ? Pas du tout pour la forme du yoga que l'on connaît, plutôt pour la forme respiration. Parce que les techniques dans le yoga du rire sont reprises des techniques de respiration qu'on utilise dans le yoga classique. C'est un docteur indien qui a développé cette méthode en 1995, une thérapie originale que vous pouviez découvrir ce week-end. Ça aide à mieux vivre le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les gens rigolaient de moins en moins au fur et à mesure des années et même les bébés rigolent avant d'apprendre à parler. Des études montrent qu'en 1939, nous rions en moyenne 19 minutes par jour. Nous sommes passés à 6 minutes en 2000 et à moins d'une minute aujourd'hui. Pourtant, les bénéfices du rire sont nombreux. Cette technique pousse à apprendre à rire de plus en plus au fur et à mesure des jours qui viennent. Donc ça aide à avoir une digestion meilleure, un meilleur sommeil. Ça pousse aussi à dynamiser l'immunité, le système immunitaire. Mais également au niveau de l'antidépresseur, les tensions nerveuses diminuent, ça agit énormément sur un tas de choses au niveau du corps et du mental. Le yoga du rire se fait essentiellement en groupe. Marine anime des ateliers au centre socio-culturel de Grand-Fort-Philippe le vendredi de 14h à 15h30. Des tournois sportifs et solidaires, vous en connaissez tous. Football, basket, handball, chaque sport populaire a son propre exemplaire. Mais connaissez-vous le paintball solidaire ? C'était ce week-end sur le terrain des Coyotes de Gravelines. Les bénéfices ont tous été reversés à l'association Au Cœur des Rêves. Depuis 5 ans, le club de paintball de Gravelines organise des journées solidaires. Et pour la première fois, c'est sur un week-end que ces festivités se sont déroulées. Hier, on a fait des parties découvertes pour l'association Au Cœur des Rêves, pour aider les enfants malades. Aujourd'hui, on a organisé un tournoi avec des équipes amatrices, des vrais joueurs. Plus de 60 personnes se sont initiées au paintball le samedi et le dimanche, ce sont 10 équipes venues de Mons, de Bruxelles, de Calais ou encore de la région lilloise qui se sont affrontées. Des rencontres découvertes, les gens sont venus, ils ont joué ensemble, même des gens qui étaient de deux groupes différents. Ils ont tous été fair-play, ils se sont amusés, c'était une bonne journée. Et depuis ce matin, on a fait 2 poules de 5 équipes. Cet après-midi, on a pris les meilleurs de chaque poule et on a refait 2 poules, une poule amateur et une poule professionnelle. Tous les bénéfices de cette journée ont donc été reversés à l'association Au Cœur des Rêves, une somme qui va permettre à l'association d'organiser un week-end Oxygène Marin les 4 et 5 juillet prochains à Gravelines. Le but de ce week-end Oxygène Marin, donc nous allons accueillir les enfants malades de l'association Rêve. Donc nous allons accueillir entre 40 et 45 enfants malades avec leur famille pour un week-end. Donc on prend en charge les hébergements, la totalité des repas et toutes les activités. Donc on sera à la plage le samedi avec trampoline, jeux gonflables, visite du phare, sortie en mer sur des bateaux de pêche, activités nautiques. Et donc le dimanche matin, donc nous serons à la piscine de Sportica avec aussi une visite de la centrale nucléaire et au centre équestre le dimanche après-midi.
Il aura fallu plus de 3 mois au club de paintball gravelinois pour tout organiser. La fatigue est légitime, tout autant que leur satisfaction. L'association Au Cœur des Rêves a reçu environ 3 000 € grâce à ce week-end solidaire. Tous les moyens sont bons pour collecter de l'argent pour faire avancer la recherche contre la maladie de Charcot. Alors si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, peut-être avez-vous vu ce Ice Bucket Challenge qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée. Les plus grandes stars mondiales ont d'ailleurs participé. Et bien cette année à Gravelines, il y aura aussi le 14e Challenge René, un challenge qui aura lieu ce samedi au stade de foot de la centrale nucléaire. Pour la 14e année, une kermesse est organisée au profit de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, dit la maladie de Charcot, une maladie dont était atteint René Mullard. Moi j'ai joué, je suis un ancien footballeur, donc faut savoir que René Mullard c'était à un moment donné l'entraîneur du GESLA. Et il entraînait donc les deux équipes, l'équipe A et l'équipe B. En plus, René, après ça, il est parti, il a fait construire Hoefkerk et c'est lui qui a créé le club de foot à Hoefkerk. Et le stade, il s'appelle le stade René Mullard. La maladie de Charcot est une maladie dégénérative qui attaque les cellules responsables du contrôle des muscles. Autant dire que les besoins des malades de leur vie quotidienne sont importants et ont un coût. Ensuite, il a attrapé cette maladie. Bon, donc nous, on était solidaires et on a voulu, parce que plus la maladie avançait, plus il avait besoin de besoins. Il avait besoin d'une salle de bain exprès pour lui, un ordinateur. À un moment donné, il parlait plus. Et là, à un moment donné, même, il communiquait avec nous, avec des cils, au niveau de l'ordinateur, un truc spécial. Et il arrivait à communiquer avec nous. Ah ouais, donc, mais ces matériels, ça coûte cher. En 13 ans, l'association Les Casper a réussi à collecter près de 280 000 € pour aider la recherche des personnes atteintes de la maladie. Cette année, la mobilisation commencera dès le vendredi avec la Zumba du Challenge René. Rendez-vous le 5 juin de 18h30 à 20h à Sportica. L'entrée est fixée à 3 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Plein Phare consacrée à la fête du jeu qui s'est déroulée ce samedi. C'était à la maison de quartier du Pont de Pierre. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.